Bismillah. Haut dans le ciel, la lune éclairait de sa lumière argentée le chemin où les traîneaux de John passaient voler au-dessus de la neige poudreuse. De légers flocons s'étaient remis à tomber, scintillant dans la nuit glacée. D'une main sûre, John guidait son attelage, la tête encore toute pleine des cris heureux des enfants et des confidences qu'il avait reçues. Celle de Nicky n'était pas la moindre. Le cœur comblé de bonheur, il se sentait plein de force et débordant de chaleur malgré la morsure du froid. Arrivé devant la porte de la grange, les reines s'arrêtèrent docilement, puis se mirent à piaffer d'impatience, pendant que John en ouvrait la porte. Rapidement, il détela, ramena les bêtes dans leur box, et après leur avoir donné une bonne ration de fourrage, rentra chez lui, se changer. Il fallait faire vite s'il voulait être de retour à temps à l'auberge pour y retrouver Nicky. À toute allure, il choisit, dans sa penderie, son costume le plus élégant, et se précipita dans le hall où il enfila une parka bien chaude par-dessus son vêtement de soirée. Une fois installé au volant du taxi de Nicky, il constata avec déplaisir que la neige tombait de plus en plus fort. Avec ce froid, il y aurait certainement beaucoup de verglas sur la route. Comme il se penchait pour ajuster le siège à sa taille, il laissa tomber les clés de contact et dut les chercher un moment, à tâtons, avant de réussir à mettre la main dessus. Ses doigts rencontrèrent quelque chose de dur. C'était un livre que Nicky avait dû égarer. Il le ramassa et le posa sur le siège à côté de lui. Ayant enfin récupéré les clés, il mit le contact et, malgré son grand âge, le moteur démarra sans problème. Maintenant que le garagiste l'avait débarrassé de son beurre de cacahuète, en attendant qu'il chauffe un moment, il jeta un coup d'œil sur l'ouvrage qu'il venait de ramasser. Quelle ne fut pas la surprise de John en découvrant qu'il s'agissait d'un exemplaire de son dernier roman pour enfants, Noël pour toujours. Comment ce livre était-il arrivé là? Il n'avait jamais été publié. Après l'accident qui avait coûté la vie à Jenny et à Mary, il en avait racheté les droits à son éditeur, refusant qu'il paraisse en librairie. C'était un véritable mystère que cette épreuve se trouve dans la voiture de Nicky. En trouvant le volume, il retrouva la dédicace qu'il avait choisie pour Mary et Jenny, les femmes de ma vie. Et à cette lecture, son cœur se serra douloureusement. Sur la page de garde, une phrase avait été écrite à la main. « Joyeux Noël, maman ». Cette fois, il comprenait. Cette écriture, il l'aurait reconnue entre mille. C'était celle de son éditrice, Joy Holt. Bien sûr, en tant que fidèle lectrice et admiratrice inconditionnelle de son œuvre, elle avait conservé pour elle une copie de cet ouvrage qui ne devait jamais voir le jour dans les librairies. Et elle l'avait offert à sa fille. John fronça les sourcils. Que s'était-il passé? Les Holt étaient follement amoureux l'un de l'autre. C'était le genre de couple qui s'embrassait au détour d'un couloir ou se tenait la main au-dessus de la table du dîner. Pourquoi diable avait-il divorcé? Quelque chose de terrible avait dû se produire pour les amener à cette triste issue. En tout cas, il savait maintenant pourquoi Christie était si bien informée sur lui et la vie qu'il menait. Il avait si souvent bavardé avec sa mère, quel souci ces pauvres gens devaient se faire à propos de leur fille. À moins que Christie fît une mouche et réussit à faire croire à chacun de ses parents qu'elle se trouvait auprès de l'autre. Elle était bien capable de pareilles ruses. Sans plus attendre, il sortit son téléphone portable de sa poche et essaya d'appeler Steve. Au même moment, son cœur se serra étrangement. En résolvant l'énigme de l'identité des parents de Christie, il lui semblait qu'il venait de perdre une autre petite fille. « Comment elle va me manquer ?» murmura-t-il. Puis il se ressaisit, il se tenait qu'à lui d'avoir très vite un enfant, l'enfant que Nicky désirait élever avec lui. Nicky aperçut John dès qu'il pénétra dans la grande salle de la vieille auberge. Au milieu des costumes et des masques de Noël, on remarquait la sobriété de sa tenue. Chemise blanche et costume sombre assorti d'un discret nœud papillon. Que venait-il faire ici alors qu'il avait refusé à plusieurs reprises de l'accompagner? Le cœur de la jeune femme se mit à battre la chamade. Allait-il passer un moment avec elle? Elle n'eut pas à se poser longtemps la question, car déjà il avançait dans sa direction. Ou tout au moins, il essayait, car au fur et à mesure qu'on le reconnaissait, les gens s'approchaient de lui pour lui serrer la main et lui souhaiter un joyeux Noël. Chacun paraissait heureux de le voir se joindre aux habitants de Holiday Hamlet. Au bout d'un moment, qui parut à Nicky durer une éternité, il réussit enfin à la rejoindre et, l'attrapant aussitôt par la main, il l'entraîna vers les tables prévues pour le dîner. En arrivant près d'une table un peu retirée dans un coin de la pièce, il fit pivoter la jeune femme vers lui. Opération étant donné la hauteur inhabituelle de ses talons, elle se tira avec une grâce qui la surprit.
C'est alors que, levant le nez, elle lança. « Malheureux John, il aurait fallu que tu fasses davantage attention à l'endroit où tu t'arrêtais. » Le regard de John suivit celui de la jeune femme et se fixa sur la branche de gui suspendue au-dessus de leur tête. « C'est du gui, n'est-ce pas ?» Aussitôt il se pencha vers elle et murmura tout près des lèvres de sa compagne. « Je savais parfaitement où je te conduisais. Le gui, ce n'est pas un hasard. » Pour toute réponse, elle renversa la tête en arrière et ferma les yeux. Alors John posa ses lèvres sur celles qu'elle lui tendait tout en lui caressant doucement les cheveux. « Tu es venu, chuchota-t-elle entre deux baisers. « Oui, il paraît que tu ne te conduirais pas très bien. » Elle leva vers lui un regard intrigué. « Qu'est-ce que je faisais de mal? On m'a dit que tu flirtais avec le Père Noël. » À ces mots, elle éclata de rire. « Christy m'avait promis qu'elle ne te dirait rien, c'est une petite menteuse. Pas du tout. Ce n'est pas elle qui a vendu la mèche. Tu as oublié que je connais très bien le Père Noël, il n'a pas de secret pour moi. En tout cas, tu as bien fait de venir, cela me fait très plaisir. » Quant à savoir si cela signifiait qu'il l'aimait suffisamment pour changer complètement de vie, elle préféra ne rien demander, profiter du moment de bonheur qui s'offrait à elle. Les yeux dans les yeux, c'est à peine s'ils entendaient la musique qui les environnait. « Tu as mis beaucoup de temps à venir après que Steve ait ramené le traîneau. » C'est parce qu'il m'a expliqué qu'il pense avoir retrouvé les parents de Christy. En fait, j'ai trouvé un livre sous le siège avant de ton taxi. Et alors, c'est un de mes romans qui n'a jamais été publié. Cet exemplaire est resté en possession de mon éditrice, Joy Holt. Qu'est-ce que cela signifie? Tout simplement que Christy est la fille de Joy Holt, répondit-il en regardant en direction de la fillette qui s'était assise devant le feu, au milieu d'autres enfants de son âge, tandis que Madame Honnay leur lisait un roman de John. Et ce n'est vraiment pas le genre de femme à négliger sa fille. Je suis à peu près sûr que cette coquine de Christy a fait croire à chacun de ses parents qu'elle passait Noël avec l'autre, ce qui explique que personne ne l'ait recherché. Que t'a dit Steve? Le père de Christy est en route pour Holiday Hamlet, mais ils ne savent pas encore où se trouve Joy. Ils sont donc bien séparés. Oui, ils ont divorcé récemment, mais je ne comprends pas, c'est le couple le plus amoureux que j'ai jamais vu. À ces mots, il s'arrêta de parler et doucement caressa du doigt le visage de la jeune femme. Nicky le fixa droit dans les yeux, et elle comprit à l'émotion qu'elle lut dans son regard vert que l'amour de John pour elle ne se démentirait jamais. Pour l'instant, poursuivit-il, Steve ne veut pas dire à Christy que son père va arriver, car il craint qu'elle ne fugue de nouveau. Le divorce a dû être terrible pour qu'elle s'enfuie comme elle l'a fait. John haussa les épaules dérouté. Nous en saurons sans doute un peu plus demain matin. Ils s'assirent autour de la table, décorée de nœuds de satin rouge et vert, et John saisit la main de sa compagne avant de parler. « Nicky, pardonne-moi ma brutalité, je n'ai jamais voulu te faire de peine, mais j'ai été bien maladroit avec toi. Que penses-tu réellement de cette naissance ?» Tendrement, il serra les doigts de sa compagne. « Je pense que Christy va me manquer, et que j'ai beaucoup de chance que tu me proposes d'avoir un enfant à la maison. Tu es bien sûr de ce que tu dis? Je te demande de rester avec moi, Nicky. Si tu veux qu'on se marie, je suis prêt. Si tu préfères attendre un peu, j'attendrai aussi. Ce sera comme tu voudras, mais ne me quitte pas, je t'en supplie. Ne retourne pas dans le Kentucky. » Le cœur de la jeune femme bondissait de joie en entendant ces paroles. Sa décision fut vite prise. « Si tu le souhaites, je peux t'épouser dès maintenant, dès demain, à condition que tu me permettes de téléphoner chez moi pour annoncer la nouvelle à mon père et à mes frères. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ?» John afficha un petit sourire énigmatique. « Le mystère de Noël, certainement, mon amour. »« Bonsoir, Nicky, » murmura Christy en se faufilant dans ses couvertures. « Dors bien, » répondit la jeune femme depuis la porte de la chambre. John s'était assis au bord du lit de la fillette et l'abordait tendrement tandis que les flammes de la cheminée éclairaient la pièce d'une lueur dansante, pleine de magie. « Tu es prête pour une histoire, Christy ?» Malgré le sommeil qui pesait lourdement sur ses paupières, la fillette lui jeta un regard étonné. « Je croyais que tu étais trop triste pour raconter des histoires. Ce n'est plus vrai maintenant. Pourquoi? Parce que Nicky et toi, vous m'avez rendu le goût d'inventer et d'écrire. » La fillette arbora un sourire étincelant. « Comme je suis contente, c'est exactement pour cela que je me suis réfugiée ici. J'adore tes histoires, John. Vite, raconte-moi une nouvelle. » Prête à écouter elle aussi, Nicky s'appuya contre l'embrasure de la porte et retira ses chaussures à talons. Penché sur la fillette, John commença. Il était une fois un homme qui perdit tout dans une tempête de neige. Une nuit où il faisait tellement froid
que toute la campagne était gelée, au petit matin, quand il comprit qu'il ne lui restait plus rien qui lui donne envie de vivre, il devint à moitié fou, et commença à se transformer en glace, lui aussi. « Tu veux dire dans son cœur ?» demanda Christie. « Oui, et à partir de ce moment-là, il se mit à vivre tout seul, là-haut dans sa maison sur la colline. Ses amis venaient le voir, mais il était si froid qu'il les renvoyait chez eux au fur et à mesure. Et chaque jour, il devenait un peu plus froid, tellement froid que tout ce qu'il touchait se transformait en glace. Même sa maison? Oui, sa vaisselle, ses meubles, même ses doigts devinrent des bâtons de glace, et son beau jardin gela toutes les fleurs, les unes après les autres. Les brins d'herbe aussi gelèrent et devinrent coupants, comme des lames de rasoir, ce qui fait que plus personne ne vint lui rendre visite. De toute façon, il était devenu tellement méchant que personne ne voulait plus le voir. Il devait être très triste, bien sûr, puisqu'il n'avait plus aucun ami. Pourtant, un jour, une petite fille s'avança vers sa maison. Elle avait entendu parler de lui et voulait savoir si ce qu'on disait était vrai. Mais comme elle était très maligne, elle s'était fabriqué des chaussures spéciales pour pouvoir marcher sur l'herbe coupante sans se blesser. Elle n'a pas gelé? Non, car elle était très courageuse. Elle portait avec elle des braises bien rouges dans une chaufferette que lui avait donnée sa grand-mère. Et avec cela, elle réchauffa le repas de l'homme de glace. Ensuite, elle lui offrit un couteau. Puis, pour qu'il puisse sculpter des poèmes dans la glace, puisque tout son matériel d'écrivain était gelé aussi. Et avant de retourner chez elle, elle embrassa l'homme sur sa joue gelée. Christie eut un sursaut, et elle a été transformée en glace elle aussi? Non, parce que c'était Noël et qu'elle avait été vraiment très très courageuse, ce baiser eut un effet magique. Toute la glace de l'homme commença à fondre, surtout celle qui était près de son cœur. Tu sais comment s'appelait cette petite fille? Jenny? Non, elle s'appelait Christie. Un sourire de félicité parfaite inonda le visage de la fillette. C'est une belle histoire, John. Oui, elle me plaît beaucoup aussi. Et maintenant dors bien. À demain pour les cadeaux. Sur ce, il embrassa Christie sur le front et rejoignit Nicky qui l'attendait pour descendre dans le salon. Dès que John eut refermé la porte, Christie rouvrit les yeux. Elle jubilait en silence. Et elle avait bien raison. Elle avait vu le Père Noël. Le vrai, elle en était sûre. Elle en était sûre, parce qu'elle en avait eu la preuve. Juste après avoir demandé son cadeau au Père Noël, elle s'était retirée à côté de la fenêtre de l'auberge, et alors, qu'est-ce qu'elle avait vu? Son père au volant d'une voiture qui roulait vers Holiday Hamlet. Tout d'abord, elle ne l'avait pas reconnu à cause de la voiture, qui était très vieille et très laide, alors que son père ne roulait que dans de superbes voitures de sport. Puis en réfléchissant, elle avait pensé qu'il devait s'agir d'une voiture de location. Le Père Noël avait travaillé à toute allure, bien sûr. On n'avait rien dit aux adultes, inutile de leur gâcher la soirée. Nicky et John avaient l'air si heureux de leur tête-à-tête, mais elle se doutait bien que, dès le lendemain matin, elle retrouverait son père à Holiday Hamlet. Et si le Père Noël avait si vite fait de lui ramener son père, il ne tarderait pas à faire venir sa mère aussi. Alors ils se retrouveraient tous les deux, et ils se remarieraient, puisque c'est cela qu'elle avait demandé comme cadeau de Noël. Pendant ce temps, en bas, dans le salon, Nicky et John mettaient la dernière main aux préparatifs du lendemain. Chaque fois que John regardait la jeune femme, il ne pouvait s'empêcher d'exulter. C'est ma future femme, et il se retenait pour ne pas se précipiter vers elle et la serrer une fois de plus dans ses bras. Lorsque tout fut fin prêt, les paquets soigneusement emballés et rangés sous le sapin, les guirlandes bien en place, les bougies rouges et vertes savamment disposées sur les meubles, il entraîna Nicky dans la chambre. Là, sur une petite table recouverte d'une nappe de dentelle, une bouteille de champagne disposée dans son seau et 2 coupes les attendaient. Au cas où nos folies de la nuit nous donneraient soif, murmura John. Nicky baissa les yeux. Tu veux vraiment m'épouser, John? Oui, parce que tu m'as rendu la vie en faisant fondre mon cœur de glace. Je veux être le père de ton enfant et le père de tous ceux que nous aurons ensemble. Émerveillé de bonheur, Nicky le considéra longuement. Alors John s'approcha et, passant les mains dans le dos de la jeune femme, fit doucement glisser la fermeture éclair du fourreau noir qui retenait son corps prisonnier. Un frisson délicieux parcourut tout le corps de Nicky. On dit que Holiday Hamlet est un endroit magique, chuchota-t-elle. C'est vrai, John, et je ne te le quitterai jamais. Ému plus qu'il ne voulait le montrer, John se contenta de murmurer.
Joyeux Noël, Madame Sleet. Fin.